C'est un éditeur que nous recevons maintenant, Francis Geffard, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes l'éditeur d'une histoire horizontale de l'humanité qui sortira le 1er octobre, un ouvrage signé Brian Fagan et Nadia Durrani. Je vais dire qui ils sont. Brian Fagan est un spécialiste reconnu de la préhistoire. Il est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et Nadia Durrani a écrit depuis une vingtaine d'années sur l'archéologie. C'est l'ancienne rédactrice en chef du magazine Current World Archaeology. Elle a coécrit un grand nombre de manuels avec Brian Fagan, des manuels universitaires. Francis Geffard, aujourd'hui, le lit, c'est le lieu de l'intime, hein, l'objet qui se trouve dans la chambre à coucher, la pièce qu'on montre le moins possible aux invités. Ça a de loin pas toujours été comme ça. Absolument, absolument. Ça fait en fait simplement depuis le milieu du 19e siècle, on va dire avec l'Angleterre victorienne, que le lit a été relégué et est devenu une sphère privée, parce que pendant très longtemps, je dirais qu'on a dormi entouré de pas mal de gens. Ouais, parfois très nombreux dans un lit, hein. Parfois très nombreux. C'est vrai que pour un voyageur au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, aller dans une auberge, c'était pas forcément l'assurance de pouvoir passer une nuit seul, mais de se retrouver avec 10 ou 15 personnes dans un lit géant. Alors cette histoire horizontale prend de temps en temps de la verticalité parce que le lit qui apparaît quand même il y a 70 000 ans est d'abord un tout petit peu en dessous du sol, puis au niveau du sol, et il va finir par gagner des pieds et prendre un peu de hauteur, parfois beaucoup plus de hauteur, synonyme de pouvoir et de réussite. Absolument, parce qu'en fait, ce qui caractérise l'évolution du lit au fil des époques, c'est cette période très particulière du sommeil et par conséquent de la non-conscience de ce qui se passe autour. Et on voit par exemple les premiers lits que l'on retrouve dans la préhistoire montrent bien que dès le début, il a été question finalement de se protéger, d'arriver à trouver un endroit qui soit sécurisé et où on puisse justement s'abandonner au sommeil sans problème, même si dans le fil des âges, la nuit n'a pas toujours été synonyme de sommeil non plus. On y reviendra, mais se protéger et se réchauffer beaucoup, hein. Absolument, d'où la nécessité de dormir avec d'autres dans un endroit. C'est-à-dire que c'est encore le cas aujourd'hui parmi pas mal de peuples autochtones, on dort rarement seul, on dort avec les autres. Et le talent de ces deux auteurs, c'est justement d'avoir choisi cet objet qui fait partie de notre existence, parce qu'on considère que un tiers de notre vie, nous le passons à dormir. Et finalement, ce besoin de dormir, il n'a pas seulement été le seul usage du lit, qui a été le lieu de bien des activités. Alors, on parle de lit, c'est finalement très occidental parce que dans de nombreux endroits du monde, on dort encore par terre. Absolument, ou sur un petit matelas, ou sur une natte, quelque chose que l'on range. Absolument, tout à fait. Il est question du sommeil dans cet ouvrage aussi, et le sommeil n'a pas non plus toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on dort d'un bloc généralement. C'est un peu l'industrialisation qui nous a presque forcés à dormir d'un trait. Tout à fait. C'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une vie nocturne qu'on est loin de pouvoir imaginer aujourd'hui. Dans l'Europe du XVIIe ou XVIIIe siècle, on pouvait aller faire ses courses la nuit, on pouvait faire des activités la nuit. Disons que je dirais que le sommeil a été totalement pris en charge et régulé par les scientifiques, par les psychanalystes, par les psychologues et par les médecins. Et il n'a pas toujours été ce qu'on imagine aujourd'hui. Alors, on n'a pas forcément toujours dormi couché non plus, hein. On dit que Rembrandt, ou on dit de Rembrandt, qu'il dormait presque verticalement. C'était au XVIIe siècle. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on se rend compte en parcourant les âges et en parcourant les lieux, finalement, que nous n'avons pas tous eu la même façon de dormir et surtout que nous n'avons pas réservé au lit le strict usage du sommeil. C'est-à-dire que c'est ça
le talent de ces deux auteurs, c'est finalement de rendre le lit comme un lieu extrêmement vivant. Mais on recevait dans son lit. Absolument, on recevait dans son lit et on exhibait son lit. Oui. Parce que pendant très longtemps, le lit était l'apanage des gens qui avaient réussi dans la vie. Donc, je dirais, on le montrait aux yeux de tous. Ça n'était pas quelque chose qu'on réservait aux intimes ou à la famille. Alors ce livre, il est littéralement passionnant. Et il parle pas que d'histoire, il parle aussi d'aujourd'hui et aussi un peu de demain. Les auteurs parlent de Vint Cerf, un des inventeurs d'Internet, qui avait créé un tollé il y a quelques années lorsqu'il avait dit que la vie privée était devenue une anomalie. Et d'un point de vue historique, il n'a pas tort. Tout à fait, tout à fait. Parce que pendant très longtemps, je dirais que la vie n'était pas privée par définition. C'est vrai qu'on se rend compte que cette vie privée, elle est utilisée depuis la nuit des temps à des fins politiques. Elle est utilisée à des fins religieuses. On se rend compte aussi que cette vie privée, finalement, elle sert de validité à des régimes politiques, elle sert aussi de validité à des transmissions dynastiques. Je dirais qu'on aurait tort de résumer cette vie privée qui est une invention et un concept assez moderne à ce qu'on en imagine là encore aujourd'hui. Et c'est vrai que grâce à la façon dont on feuillette les différentes civilisations, les différentes époques, on se rend compte finalement que cet objet qui fait partie de notre quotidien a une histoire beaucoup plus riche qu'on ne pourrait le supposer. Alors, ce qui étonne littéralement l'Européen du XXIe siècle que je suis, c'est que même l'activité sexuelle n'a pas toujours eu son intimité. Il y a des périodes où on faisait l'amour devant les enfants, à la limite en public, quoi. Absolument. Alors, je dirais que il y a eu effectivement toute une période où la sexualité, notamment celle des puissants, était offerte au regard d'une assistance. Et pour le moins auscultée. Et pour le moins auscultée, absolument. Disons que là, pour le coup, leur vie privée ne leur appartenait à absolument pas. Alors, il y a aussi le futur de l'horizontalité, d'une certaine manière. Hein. Le livre esquisse aussi le futur de cette horizontalité. Le lit totalement connecté nous pend au bout du nez. Donc tout ce qui se passe maintenant dans notre téléphone portable, avec nos tablettes, nos connexions, le lit, c'est demain. Absolument, avec l'étude de notre sommeil, avec la création des conditions de notre sommeil. C'est vrai que le lit, qui n'est pas du tout un objet technologique par définition, c'est un objet assez simple, eh bien, va devenir un peu plus compliqué, simplement sur cet aspect du sommeil et du repos, qui est, je dirais que le sommeil, quand on en parle ou quand on feuillette les pages de certains magazines, on se rend compte que c'est devenu quand même le problème numéro un. Ouais. La qualité du sommeil, le repos qu'il permet d'obtenir. Et c'est vrai que cette technologie, soi-disant, va nous permettre d'atteindre, de ce point de vue-là, une forme de nirvana ou de plénitude. Et ça a déjà bien commencé. Une dernière question, Francis Geffard, c'est pas un hasard si c'est un anthropologue et une archéologue qui co-signent ce livre? Absolument, absolument, parce que c'est vrai qu'ils remontent loin dans le temps, qu'ils nous font voyager à travers les continents et qu'ils réussissent aussi à créer un récit qui convoque des tas de disciplines différentes et qui crée un texte extrêmement alerte, bourré d'informations, très drôle, et qui nous permet vraiment de voir cet objet aussi simple d'une façon entièrement nouvelle. Voilà, je dirais que tout ce que l'on peut
imaginée liée à la vie des hommes, de la naissance à la mort, parce que pendant longtemps, on est né dans un lit, on est mort dans un lit, ce qui n'est pas toujours forcément le cas, enfin un lit chez soi, j'entends. Et puis, voilà, on a bien entendu prié, rêvé, gouverné, mangé. Enfin voilà, je dirais que c'est vraiment le lieu de l'activité humaine par excellence. Merci beaucoup, Francis Geffard. Une histoire horizontale de l'humanité signée Brian Fagan et Nadia Dourani. Ça sortira le 1er octobre prochain.